Alors, c'est parti, c'est enregistré comme ça. Pour ceux qui n'ont pas, l'occasion d'être là et qui voudront le replay, on va, diffuser tout ça juste après parce que l'horaire, on a plutôt l'habitude le soir et là, pour une fois, on le fait, l'après-midi. Donc bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour un petit Zoom surprise aujourd'hui. Donc vous ne savez même pas pourquoi vous êtes ici. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors, avec moi pour vous présenter le nouvel Invest. Donc j'ai nommé Kevin pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un investisseur à succès dans le domaine de l'immobilier qui a beaucoup performé dans le domaine du MLM aussi. Et tu investis également, dans la crypto, donc dans plusieurs, projets. Et l'idée du jour, donc ce pourquoi tu es là, c'est parce que tu es à l'origine, du Zoom surprise finalement. C'est un peu toi qui es à la tête de tout ça. Donc, dans une optique justement d'orienter, le plus possible les gens sur des investissements le plus, sécure possible et avec une vision, long terme, et ben je te laisse, nous proposer, le petit bijou que tu es en train de mettre en place. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Caro, pour l'intro. Bonjour à tous. Effectivement, j'allais dire bonsoir, hein. D'habitude, ça se fait plus le soir. Bon, à 17h, c'est un fin de bonjour et un début de bonsoir. C'est ça. Pour justement faire la suite de ce que disait Caro, j'ai 32 ans et ça fait 14 ans que je suis sur une espèce de triple casquette networker, entrepreneur, investisseur. Et je suppose, comme tout le monde ici qui investit, dans les investissements qu'on fait, il y en a qui marchent, et c'est pour ça qu'on les fait, mais ils ne marchent pas tous, malheureusement. Et ils ne marchent pas tous parce que des fois, on sait qu'on va sur des actifs un peu plus risqués et on accepte le risque qui va avec. Et des fois, pas du tout. On croit qu'on est sur quelque chose de stable et malheureusement, ça s'avère ne pas l'être. Et derrière ce constat, je vous avoue que j'ai la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais je vais mettre ce mot-là, d'avoir eu quand même beaucoup plus de réussite que d'échecs. Mais dernièrement, j'ai vécu un échec et cet échec m'a fait prendre une décision. C'était déjà des choses qui étaient en préparation, mais là, on va dire que ça a vraiment mis un point d'honneur à me concentrer uniquement sur ce que je vais vous expliquer. C'est de ne plus investir dans quoi que ce soit dans lequel je n'avais pas 100% de contrôle. Alors, je vous parle de moi, évidemment, vous, ça sera à travers Caro et moi, mais en ce qui me concerne, ça a été ma réflexion. J'ai un parc immobilier avec ma femme, donc on a un parc immobilier de plus de 22 appartements qu'on a constitué en à peu près 2 ans et on continue à le développer. On a investi dans des actifs également financiers, mais de façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire, nous, en tant qu'investisseurs un petit peu web. Et on a également des sociétés commerciales. Et on s'est dit, en fait, on va se concentrer là-dessus parce qu'on en a un contrôle total et absolu. Et on va proposer à notre communauté, parce qu'au même titre que Caro avec vous, on a également des communautés, une communauté et des personnes comme Caro qui ont elles-mêmes une communauté et qui sont dans ce même axe de recherche, à savoir se dire, on est toujours preneur d'une bonne opportunité, mais maintenant on va vraiment essayer d'aller encore plus loin que ce qu'on a été avant dans la qualification. D'abord, si je puis dire, la sécurité, même si on n'a jamais 100% entre les mains, mais on va essayer de s'en rapprocher. Et après, effectivement, si c'est rentable, c'est tant mieux. Et dans cette optique, j'ai fait un truc tout simple, hein. Vous allez le voir, il y a un petit diapo qui peut le présenter, donc je vais vous le montrer. On s'est simplement dit avec ma femme, si on veut du contrôle, eh bien, on va simplement tokeniser. Vous savez ce que c'est, hein? Donc on crée un actif numérique sur la blockchain, des NFT en l'occurrence, mais pas tokeniser, parce qu'on peut tout tokeniser, on ne va tokeniser que ce qui nous appartient à nous. Donc, je ne peux pas avoir plus de contrôle que ce qui ne m'appartient. Et c'est comme ça, en fait, que la plateforme est née. Et les tokens, vous le savez, ils ont pour intérêt à être distribués pour que les personnes qui investissent avec nous puissent avoir un partage de nos actifs. Je vous montre ça tout de suite pour que vous compreniez de façon un peu plus claire encore. On a créé la plateforme, je dis qu'on l'a créée, elle est en train d'être programmée, une plateforme qui va s'appeler Token to Share. Token to Share, je pense que c'est assez compréhensible, hein. Token, c'est pour partager. Le but, il est très simple, c'est qu'on a 3 axes. On a un parc immobilier, on va le tokeniser. Ce ne sont que des immeubles qui nous appartiennent. C'est pas, venez, on va investir ensemble dans l'IMO. Ce sont des immeubles que l'on connaît. On sait quels travaux il y a à faire, s'il y en a. On sait depuis quand les locataires y payent. On sait combien on a dans la poche. On connaît les frais de l'immeuble. Alors, il n'y a jamais zéro inconnu, hein. Il peut y avoir un locataire demain qui a un dégât des eaux. Mais on va dire qu'on n'a presque aucune inconnue. On connaît la rentabilité et on partage le bénéfice avec les personnes qui vont acheter les futurs NFT immobiliers. On a également des NFT d'entreprise.
société suisse. Et là, on se diversifie. Alors, je ne dirais pas exactement comme ce qu'on a l'habitude de faire, mais sur des actifs blockchain, intelligence artificielle, Web3. La vraie différence, c'est qu'elle est co-administrée par un gros avocat de Genève et que 100% de nos diversifications sont passées par une due diligence. Mon travail, c'est de trouver. Son travail, c'est de valider. Vous voyez un petit peu la combinaison. Et ça nous permet, encore une fois, pas de ne jamais faire la moindre erreur, mais dans la masse de nos 14 diversifications, d'en avoir peut-être une éventuellement qui pourrait, parce qu'encore une fois, on ne contrôle pas tout, mais si on a 13 qui marchent et une qui ne marche pas parce qu'on a validé par un avocat qualifié pour le faire, ce n'est pas grave, on restera en bénéfice. Et on a tokenisé l'entreprise pour partager les bénéfices de cette entreprise avec ceux qui deviendraient détenteurs des NFT. Et le dernier, c'est le NFT alimentaire. Ça, je vais vous l'expliquer parce que c'est celui pour lequel on est là aujourd'hui. On a également, avec mon épouse, une entreprise d'import-export, d'achat-vente de denrées alimentaires, riz, sucre, huile de palme, huile de tournesol, pelé, moutarde. On en a 7 exactement en tout et pour tout. Et on a décidé également de tokeniser cette société commerciale. Et vous allez comprendre pourquoi, comment. Alors, Je vais aller donc, du très vite coup, là-dessus. pour la Pardon. petite boutade du Zoom, je leur avais annoncé pour qu'ils essayent de deviner. L'indice, c'était vous en consommez tous les jours. Ah, on va y venir. On va y venir. Donc, c'est effectivement ça parce que vous allez comprendre, je fais une grosse diagonale parce que c'est vraiment, je vais être très rapide sur les deux premiers vu qu'ils ne sont de toute façon pas aujourd'hui créés et que ce n'est pas l'objet du Zoom. C'est vraiment pour que vous compreniez plus la philosophie. Regardez, ça, c'est un immeuble qui nous appartient, donc qui est à Cleveland. On l'a acheté 300 000. On a 38 400 de loyer. Et on a 8 400, j'ai fait des arrondis, vous comprendrez, hein, pour faire très simple, de frais. Donc, on sait qu'on touche 10% par an. On va créer un NFT qui va coûter 100 balles et vous en toucherez 6 sur les 10. Sans aucune gestion de locataire, sans aucun frais de notaire, sans aucune recherche, sans rien. On touche 10, on partage 6. Voilà, on garde 4 parce qu'évidemment, on s'occupe de tout. Vous voyez le principe? C'est un immeuble qui est à nous, on l'a. Et là, j'ai pris Cleveland parce que la rentabilité, elle était sympa, mais ça peut se faire en France aussi, ça peut se faire partout dans le monde, peu importe. Voilà le principe. Pareil ici, pour la partie NFT d'entreprise, on va classer nos actifs, on va faire une due diligence sur chacun d'entre eux, on va obtenir un résultat par le biais de la diversification, et si on obtient 60% de rentabilité sur l'année, il y en a 30 pour le client, 30 pour nous. Voilà, simple et efficace. C'est des NFT qui sont déjà, on va dire, pré-créés, mais qui ne sont pas encore commercialisés pour une raison très simple, c'est que la plateforme a encore besoin de 6 à 7 semaines de programmation. On est sur une plateforme qui est quand même complexe parce que là, regardez, on est sur des NFT où vous allez avoir un reward annuel. Là, on est sur un NFT avec des rewards trimestriels et une possibilité de rachat de votre NFT pour que vous récupériez votre capital. Et le tout dernier que vous consommez tous les jours, du riz, eh bien, ça sera le NFT alimentaire où lui, on est sur de l'achat-vente d'NFT. Donc, on est vraiment sur des axes très différents à chaque fois. Donc, la plateforme doit pouvoir comporter tous ces formats. Il faut encore 6 à 7 semaines, mais on a pris la décision en fait de démarrer une pré-vente, de démarrer un pré-lancement. Qu'est-ce que Caro? On sent les pros du Zoom qui ont l'habitude de mettre pause, enfin de mettre mute. On a pris la décision de faire un pré-lancement. Parce que 6 à 7 semaines pour finir la configuration, la programmation sur la blockchain, c'est à peu près le temps que dure un deal alimentaire. Ça dure 4, 5 semaines quand ça va vite, 6, 7 semaines quand c'est plus lent. Et donc, on s'est dit, en fait, on va lancer un token, celui-ci, Origine, c'est le nom du groupe, qui va être un token qui va être le premier, je pense, à moins que je me trompe, le premier NFT accolé au marché de l'alimentaire. Donc, on trouve en plus le concept assez sympa et assez sexy. Et il va sortir dans quelques jours. Et vous allez avoir la possibilité, si le business model vous plaît, d'être en primeur et de pouvoir l'acheter. Comment ça se passe? Parce que là, je vais m'attarder un petit peu dessus, vu que c'est le cœur de ce pourquoi on est là. Les autres n'arriveront que plus tard. C'est celui-ci qui est vraiment le premier et, si je peux me permettre, le plus sexy. Parce que l'IMO, c'est très bien, mais c'est déjà fait. On n'est pas les premiers à le faire. Le financier, c'est pas commun de la façon dont on le fait, mais en finalité, on a juste amélioré quelque chose qui existait. Là, par contre, on l'a complètement créé. Un exemple qui est, allez, on va dire à 99% parfait dans les chiffres. J'ai fait des arrondis une nouvelle fois pour pas commencer à faire des formules mathématiques, mais c'était pratiquement nos chiffres.
On a acheté pour 500 000 de riz, qui partait d'Inde d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a une pénurie, hein, mais pas sur tous les types de riz. Et sur certains types de riz, il y a juste une légère surtaxe. Donc, on a encore pu exporter une rizière partenaire, hein, parce qu'on achète au fournisseur. Vous savez comment ça se passe normalement. On achète, il y a le fournisseur, il y a le grossiste, il y a la grande distribution et puis il y a le client. On est grossiste en fait. On fait le lien entre le fournisseur, le producteur même, si je puis dire, et l'entreprise de grande distribution ou autre. On achète pour 500 000, on revend à 600 000. Jusque-là, ça choque personne. 20% de marge sur du riz, c'est même beaucoup moins que sur une ceinture que vous allez acheter à Zara, hein, où ils font du x2, x3. Donc, on n'est pas sur une marge démentielle. Et donc, on ne pourrait pas faire un partage démentiel. Mais là où c'est très intéressant, c'est comment ça marche normalement. Normalement, ce n'est pas des investisseurs qui font ça. Il n'y a que deux axes. L'axe numéro 1, c'est que c'est la banque qui émet ou une avance ou une garantie, ce qu'on appelle une LC, une lettre de crédit. Ce qui permet aux producteurs de produire en toute sérénité et de nous envoyer la marchandise. Deuxième possibilité, c'est par le biais de cash, où c'est tout simplement l'entreprise, notre entreprise, qui avance du cash. Et c'est ce que normalement on fait. Sauf que vous avez compris que la partie alimentaire, c'était une de nos options commerciales. Et ma force, c'est aussi d'avoir des communautés d'investisseurs. Et on s'est dit, tiens, si on utilisait moins de cash flow, voire pas de cash flow, mais que du coup, on le faisait financer. Le faire financer par des investisseurs. Avant de faire des NFT, on avait et on les a toujours d'ailleurs, toute une série d'investisseurs qui, dans notre exemple, hein, si on prend 50% d'acompte, c'est ces gens-là, ces investisseurs qui posaient 250 000. Si Caro, d'ailleurs, Caro a joué aussi un rôle là-dedans, hein, donc elle est très consciente de ça. Si Caro avait 250 000, elle pouvait poser les 250 000, ce qui nous aura permis de libérer la marchandise, de la revendre et de faire 100 000 de marge. Mais donc, si vous comprenez bien, avec 250 000 de financement par investisseur, en l'occurrence, ou en cash flow dans l'entreprise si on le désire, on génère 100 000 de marge. Et qu'est-ce qu'on va vous dire derrière? On va dire merci Caro, c'est super sympa d'avoir financé les 250 000. Tiens, on te file 15% du montant que tu as investi. 15%, c'est pas mal sur 4, 5, 6, 7 semaines. C'est surtout, il n'y a pas de spéculation, c'est pas du trade, il n'y a pas de risque de perte de capital. Je veux dire, tout ce qui pourrait arriver, c'est une tornade dans la rizière, il y a des assurances, on est remboursé, ou un contrôle de douane ou quelque chose qui ralentirait le process, on prend une semaine, 10 jours dans la vue, mais ça ne change rien au résultat. Et du coup, on rend à Caro 15%, ce qui fait 37 500 €. Elle est contente, elle a quand même fait 15% en 5-6 semaines. Et nous, vous avez fait le calcul, sur 100 000 de marge, on lui en a rendu 37, mais il nous en reste encore plus de 60 dans la poche. Elle y a gagné, on y a gagné. Et vous savez quoi, l'avantage, c'est qu'on n'a même pas sorti de cash dans ce cas de figure-ci. Et au lieu d'avoir un investisseur de taille importante qui finance les 250 000, l'idée, elle est tout simplement de créer des NFT et d'avoir les NFT, ils coûteront 500 €. En l'occurrence, 500 NFT, donc, qui sont achetés par X personnes, hein, on peut en avoir plusieurs si on veut, qui financent les 250. Mais c'est exactement le même mode de fonctionnement, c'est mathématique, on a un fournisseur, on a un client, il y a un acompte à verser, on fait financer l'acompte et on partage la marge. Simple et efficace. Et c'est ce qui va arriver. Ça va sortir la semaine prochaine, et je vous donne une info en exclu, hein, si je puis me permettre. Il va y avoir 3 vagues d'NFT. On a voulu on adapte le pourcentage selon le deal. Un deal de riz a une certaine rentabilité, un deal d'huile de tournesol a une autre rentabilité, un deal de moutarde a encore une autre rentabilité, et le NFT riz n'est que le premier. Mais l'idée, on savait à combien on pouvait donner, mais on s'est dit on va être un peu agressif sur le premier, on veut vraiment maximiser le résultat de chacun. Et donc, vous allez avoir 200 NFT à 17% de rentabilité. Les 200 suivants seront à 12 et les 200 suivants seront à 7 sur à peu près 6 semaines. Chaque détenteur de NFT, même à 7, aura un avantage de quelques pourcents, je donnerai les précisions plus tard, sur le deal suivant parce que vous avez fait confiance, entre guillemets, en l'entreprise et que même si vous êtes à 7 parce que vous n'avez pas pu aller assez vite, eh bien, vous aurez un avantage assez conséquent sur le deal suivant. Ça, c'est ce qui arrive. Je pense que j'ai déjà presque fini de tout vous expliquer parce que c'est des maths. On a un acheteur, enfin on a un fournisseur, on a un client, on doit financer un acompte. Soit on le fait nous-mêmes, soit on le fait par des gros investisseurs, soit on le fait par des NFT et on partage la marge une fois que ça a été réalisé. Simple et efficace. Je pense que j'ai déjà plus rien à vous expliquer pour que vous compreniez les bases. Donc, si ça vous convient, je vais prendre quelques minutes par contre pour répondre à vos éventuelles questions à ce niveau parce que quand c'est simple, vous n'avez pas besoin de le complexifier et je pense que je vous ai à peu près tout expliqué ici.
Caro, je ne sais pas si tu vois quelque chose que j'aurais oublié ou quelque chose de supplémentaire à rajouter. Je vais juste lancer la première question, ça va peut-être donner des idées Bien sûr. au suivant. Je raisonne en tant qu'investisseur, investisseuse sur la plateforme. Comment on fera pour acheter nos NFT? Est-ce qu'on peut le payer en crypto? Est-ce que c'est par carte bancaire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très bonne question. Sur la plateforme, il y aura deux axes. Il y aura l'USDT, ERC20, parce que la plateforme a été créée sur la blockchain Ethereum, ou l'ACB. Mais ça sera quand la plateforme sortira. Sur la plateforme de pré-lancement, par définition, c'est que tout n'est pas encore programmé. On n'aura pas l'ACB. Tout se fera en USDT. J'ai pris la décision de ne pas partir sur de l'Ethereum ou sur quoi que ce soit de variable. Comme ça, vous payez en USDT, vous recevez en USDT. Et d'un point de vue pratique, vous allez avoir une petite vidéo avec ma tête et certainement celle de ma femme qui va vous expliquer le deal. Vous allez avoir la possibilité d'acheter vos USDT et un décompte en dessous, qui est le décompte d'ouverture de la plateforme. 6 semaines, 5 jours, 22 heures et 17 minutes. Et quand ça ouvrira, eh bien, le deal aura été clôturé, évidemment, hein, c'est volontaire, on a synchronisé les deux. Et on vous dira, voilà, vous avez acheté 2 NFT, hein, ça fait 1000 $, 1000 USDT. On vous propose de vous les racheter 1170 si vous êtes dans la vague à 17% ou 1120. Et on va vous les racheter carrément. Donc, en quelques semaines, vous allez voir revenir votre capital et vos intérêts, pas uniquement les intérêts. Et libre à vous de racheter un autre NFT parce qu'on proposera peut-être un deal d'huile ou un deal de moutarde ou un deal de sucre. Quand le premier sera fini, on fera le deuxième. Voilà d'un point de vue pratique comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut, alors, est-ce que vous allez faire des deals un par un, c'est-à-dire on commence par le riz, 6 semaines on attend après pour un deal de moutarde, ou est-ce qu'éventuellement par la suite, il pourra y avoir plusieurs deals en même temps? Alors, dans un tout premier temps, on fait un parce que c'est le pré-lancement. Quand la plateforme sera lancée, on fera ce qu'on veut en fait. Donc, je vais dire que il n'est pas exclu qu'on en fasse plusieurs par la suite, mais on sait comment ça se passe. Vous vous en foutez qui s'appelle riz, huile de tournesol ou sucre. Vous, ce que vous allez regarder, c'est quoi? C'est combien il coûte, combien il me rapporte, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, on sait que ça n'a aucun intérêt si on a sucre à 9% et moutarde à 20%, bah, tout le monde va acheter moutarde et personne ne va acheter sucre. Ça paraît évident, je le ferai aussi. Donc, on va essayer de mettre des deals qui sont plus ou moins identiques en termes de rentabilité en même temps, si on peut effectivement le faire. Et sinon, ils s'enchaîneront à minima. Parce que pour être très transparent avec vous, d'une part, ce n'est pas une obligation de faire ça. On a déjà des investisseurs conséquents qui sont là. Mais en plus, le business model va vraiment, je veux dire, être automatisé pour nous quand la banque nous donnera des lettres de crédit pour chacune de nos ventes. Mais ça ne va pas se passer en mode une banque qui nous suit pour 100 millions, ça ne marche pas comme ça. Ils vont nous donner une garantie pour un aliment, du riz, chez un seul fournisseur. Et on ne peut pas se contenter d'un fournisseur ni d'un aliment. Donc forcément, ce business model d'investisseur, il a clairement de l'avenir. Je ne sais pas s'il durera 10 ans, mais en tout cas, il pourra durer plusieurs années, ça c'est certain. Parce que si même on avait tout ce qu'il nous faut pour le riz et pour le sucre, on a encore les autres à potentiellement faire financer. Et en tant qu'entreprise, on n'a pas de raison de se priver des autres achats-ventes, même si on tourne très bien avec les 2, 3 premiers. Donc on va à minima enchaîner les deals, voire en cumuler certains tant qu'il y a une cohérence à ce niveau-là aussi. Alors, tu as répondu à une des questions que je voulais poser, c'était justement pour toi, parce que l'idée finalement, c'est un peu de participer au cash flow de l'entreprise, Tout à fait. voilà, qu'on apporte, qu'on abonde au niveau des fonds. Ma question, c'était, est-ce que, enfin, pour l'investisseur, il y a de l'avenir, puisqu'à un moment donné, si vous avez les fonds, récolté les fonds suffisants, vous allez peut-être stopper les appels de fonds pour les investisseurs. Alors, oui et non, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que là, bah, tu le sais, vu que tu y as participé une nouvelle fois, on a d'abord fait appel à des investisseurs privés de plus grosse force, on va dire, où le billet d'entrée, vraiment pour le tout petit, c'était 100 000, parce qu'on voulait justement s'associer avec des personnes qui pourraient suivre sur des montants importants. Et aujourd'hui, on en a 5, 6 qui ont des possibilités même beaucoup plus grandes que ces 100 000. Donc, on est déjà dans une très belle largeur à ce niveau-là. L'idée a simplement été de se dire, bah, en finalité, est-ce que ce serait pas cool aussi que la communauté en profite? Donc, déjà là, on n'est pas du tout obligé de le sortir. C'est pas un besoin de l'entreprise, c'est un désir de l'entreprise de partager ce business model parce que, bah, tu l'as dit en intro, moi je suis networker et de base, je suis pas un investisseur, de base, je suis pas un entrepreneur, de base, je suis un networker. Je suis né là-dedans. Je suis né dans le principe que en aidant les autres, je m'aide à évoluer. Le network, c'est ça. C'est plus j'aide des gens à grandir, bah, plus je grandis moi-même. Et donc, j'adore cet aspect communautaire. Gagner plein d'argent dans son coin, ça n'a jamais été mon délire. J'adore gagner plein d'argent, hein, mais dans mon coin, c'est beaucoup moins drôle qu'en partageant. Et c'est dans cette idée de partage. Donc, je pense que déjà, aujourd'hui, on n'est pas dans le besoin, on est dans l'envie de le faire. Et à partir du moment où on est dans l'envie de le faire, il n'y a pas de raison qu'on l'arrête.
C'est sûr qu'il y aura peut-être des deals qu'on fera sans investisseurs parce qu'il n'y en aura pas besoin, mais il y aura toujours des nouveaux deals qui peuvent être financés par investisseurs, quoi qu'il en soit. Et pour être très transparent, ce n'est pas qu'une question d'altruisme absolu. Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur. Imaginez, on fait très simple. Là, on a 100 000 de riz, OK? Si on fait ça avec notre cash, on va gagner 100 000. Qu'est-ce qui va se passer dans notre tête? C'est combien sur ces 100 000 de marge on réinvestit dans la compte suivant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de trésorerie où on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on en prend un petit peu en marge, est-ce qu'on en prend un petit peu en salaire, est-ce qu'on développe une infrastructure avec des nouveaux bureaux, est-ce qu'on engage parce qu'on a besoin des frais entre guillemets qui ne sont pas des frais qui rapportent, mais des frais de structure, on appelle ça. Ou est-ce qu'on finance un acompte suivant? Alors que si on la joue autrement et qu'on sait que nos acomptes sont financés parce qu'il y a des investisseurs ou des NFT, parce que vous êtes des investisseurs, vous passez juste par la case NFT, c'est le même. Ben on sait que non plus les 100, mais les 62 000 dans mon calcul, on ne doit pas réfléchir sur l'acompte suivant. On sait qu'il est financé, on sait que c'est de l'argent qu'on utilise entre guillemets comme on veut parce qu'on n'en a pas besoin pour le prochain acompte. Donc c'est sûr qu'il y a un partage, mais ce partage, il n'est pas inutile non plus. C'est-à-dire que chaque euro de marge qui est généré, on sait qu'on peut l'utiliser pour du structurel ou pour du bénéfice et qu'on ne devra jamais le remettre dans un acompte suivant parce qu'on a nos investisseurs pour ça. Donc oui, c'est un partage, mais ce n'est pas que altruiste, c'est aussi un vrai luxe en tant qu'entreprise de ne jamais avoir à se poser la question de ce qu'on fait avec nos bénéfices. Nos bénéfices sont nos bénéfices, on en fait ce qu'on en veut parce que les prochains acomptes, même s'ils sont de 500 000, on a toute la structure qui vont le financer et on n'aura pas besoin de remettre de notre cash flow. Vous voyez un petit peu l'utilité? Ce n'est pas un besoin, mais c'est une stratégie qui est super intéressante pour une entreprise. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure, et là, je pense plus aux novices de due diligence, pardon. Ouais. Je pense qu'il y en a certains qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Exact. Ouais, j'ai été très vite parce que le but aujourd'hui, c'était pas de faire un blabla sur token to share. Je vous en ai parlé parce que vous allez acheter sur cette plateforme, même si elle est en pré-lancement. Donc, vous deviez connaître le nom. Et forcément, je suis obligé de vous expliquer ce que fait cette plateforme. Elle tokenisera notre IMO, elle tokenisera notre entreprise suisse avec justement l'avocat et l'alimentaire. Mais je me suis focus sur l'alimentaire. Et la due diligence, c'est pas lié à l'alimentaire, c'est lié. La due diligence, c'est lié à la partie NFT d'entreprise. Donc, je vais du coup donner un petit détail là-dessus, effectivement, même si c'est pas lié à l'alimentaire, donc c'est pas lié au deal qui va sortir la semaine prochaine. Mais effectivement, c'est intéressant de le savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette entreprise? On vend des NFT. Ces NFT vont servir à l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise suisse, genevoise en l'occurrence? Elle fait de la diversification dans blockchain, intelligence artificielle, Web3. Donc, dans tous des actifs liés à ce nouveau monde, en fait. Très simple. Maintenant, ça, vous le faites aussi. Vous avez peut-être mis dans un robot de trading, vous avez peut-être mis dans une intelligence artificielle qui vous fait avec une API sur Binance du trading de crypto. Vous avez peut-être mis dans différentes choses sur Internet. Et on a commencé par là. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Quand on le fait avec son propre argent, on fait ce qu'on veut. Quand on utilise l'argent d'autrui, je pense qu'il faut être 10 000 fois plus minutieux que quand on le fait avec son propre argent. Parce que vous avez envie de vous lancer dans un truc qui vous propose 132% par jour. Vous savez que c'est de la daube, mais libre à vous de tenter le coup. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de faire si même vous travaillez avec l'argent de votre maman ou de quelqu'un que vous aimez. Donc, il y a une qualification, une espèce de recherche, une espèce de travail qui doit être fait pour qualifier, pour être sûr qu'on met notre argent dans quelque chose qui, ça peut être très bénéfique comme pas, même un trader, il peut être excellent comme moins bon, mais qu'à minima, ben, ce n'est pas un truc qui va se calmer. Et une due diligence, c'est une recherche complète sur l'entreprise, ses fondateurs et tout ce qui gravite autour de l'écosystème dans lequel on va investir par un avocat. C'est ça une due diligence. C'est demain, vous rentrez en interaction avec moi, vous pouvez voir un avocat, le payer le prix que ça coûte pour dire voilà, token to share, j'aimerais vérifier, Kevin, j'aimerais vérifier. Il va faire un travail où il va tout fouiller, il va vous donner toutes les données de. Après, c'est pas lui qui vous dit c'est bien ou c'est pas bien. Il vous apporte toute l'information sur tout ce qu'il a trouvé, sur ce que vous voulez chercher. Dans cette entreprise, on est à 50-50. Je dis on parce que ma femme et moi, on est une entité. Et l'avocat, maître Dujardil, pour ne pas le citer, qui représente les autres 50%. Notre travail à nous, c'est de trouver des opportunités de qualité qui nous semblent être de qualité. Et lui, c'est de faire des due diligence justement là-dessus pour être sûr qu'en finalité, on est avec des bons partenaires. Ça n'évite pas le risque, mais ça l'ultra minimise. C'est pour faire en sorte que ce dans quoi on se diversifie fasse sens. Un trader, encore une fois, il peut passer par la meilleure due diligence et faire un mauvais trade et perdre un peu d'argent. Ça fait partie du risque de toute façon. Mais
Par contre, on aura fait une due diligence pour être sûr que ce trader, il n'a pas, il y a 10 ans, pris de l'argent à des gens qui avaient investi chez lui. Vous voyez un petit peu la différence. On s'assure quand même de minimiser le risque à fond. Voilà ce qu'est une due diligence, c'est une recherche complète par avocat sur une société, sur des personnes ou sur un écosystème complet dans lequel on aura envie d'investir en fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser? Si oui, n'hésitez pas à... J'ai coupé vos micros, mais n'hésitez pas à les réactiver, hein, ils ne sont pas bloqués. Donc en attendant, je vais continuer à parler un petit peu pour combler le blanc en attendant que d'autres personnes se manifestent. Donc on est d'accord, Kevin, là c'est toi le porteur de projet, c'est vraiment voilà, toi qui as la responsabilité de tout ce qui va se passer par la suite sur les deals et sur nos investissements. Bah, complètement, parce qu'en fait, je reviens encore une fois sur l'idée de départ de la plateforme. L'idée de départ de la plateforme, c'est de dire, il y en a marre d'investir dans des trucs externes, je veux dire, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Donc, ben voilà, je veux dire, on va faire sur un truc que l'on contrôle. Je contrôle mon immobilier, il m'appartient. Après, il faut quand même être transparent parce que c'est important. Si demain, il y a une tornade qui, j'aime bien les tornades, il y a une tornade qui détruit la maison, bah, si j'ai plus aucun loyer qui rentre, je peux pas en redistribuer non plus. C'est évident. Mais par contre, je vous apporterai la preuve de la tornade, ça a priori c'est pas compliqué, la preuve de la prise en charge de l'assurance, et évidemment, quand l'assurance paye, tout le monde récupère son argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire que le risque il est de zéro. Même moi, quand j'investis dans l'IMO sans parler de tokenisation, j'ai le risque lié à l'immobilier. Un locataire qui se barre, la rentabilité est un petit peu moins grande, ça fait partie du risque. La chance ici, c'est que dans l'IMO, si j'ai 10 et que je donne 6, je peux redescendre à 8, vous n'allez pas redescendre à 4. Tant qu'on n'est pas en dessous de 6, vous aurez vos 6. Si à un moment on est à 5 parce qu'il y a 6 locataires dans cet immeuble que vous avez vu, il y en a 3 qui se barrent et que je passe à 5, je vous donnerai 5 parce que je n'ai pas 6. Ça n'exclut jamais le risque. Ça l'ultra minimise parce que je connais les locataires, parce que je connais l'agence, parce que je sais comment ça tourne et que tous les mois, cette société reçoit ces loyers-là. C'est le même dans le financier. Si on investit chez un trader et que malheureusement il galère et qu'il fait de la merde, je ne peux pas exclure le risque. On peut faire la plus belle due diligence du monde. On n'est pas fou. Rien que dans la catégorie trading, il y en a 7 des traders. Donc au pire, ils perdraient un septième de cette catégorie-là. Donc on a une diversification intelligente. Mais si malheureusement on fait moins 5%, on fait tous moins 5%. Si on fait plus 50, on partagera les 50. Ça n'exclut pas le risque. Mais par contre, j'en ai le total contrôle. Je ne confie pas l'argent à qui que ce soit d'autre que ce que j'ai personnellement en main. L'IMO est à nous. La société, je ne vois 50-50 et je suis également actionnaire de la société commerciale. J'en suis plus pleinement dans l'opérationnel. D'ailleurs, là, je vais faire un déplacement lié à ça. J'ai accès à tout pour que vous sachiez même, on est sur une entreprise, et ça, Caro, elle l'a vu, on ne peut pas le transmettre parce qu'il y a des clauses de confidentialité, mais vous avez à minima confiance en Caro et elle pourra vous le confirmer. J'ai transmis à Caro une C'est vrai que confirmation plus gentil, d'achat ça fait ça, pour de tenir. Intermarché concernant notre groupe. Donc, on va fournir également Intermarché. Donc, on est sur quand même quelque chose de haute qualité et qui est déjà totalement opérationnel. Mais donc, j'insiste, oui, je contrôle tout, 100%. Et demain, vous voulez être tokenisé sur la plateforme Token to Share, je suis désolé, c'est pas possible. Sauf si vous me dites, Kev, viens, on ouvre une boulangerie numérique ensemble, on sera à 50-50 sur la boulangerie, j'ai le contrôle de la boulangerie au même titre que vous, on peut peut-être la tokeniser. Mais parce que j'en ai le contrôle absolu. J'adore Caro, mais si Caro, elle vient et qu'elle me dit, j'ai une amie qui lance un projet, est-ce qu'on peut le tokeniser? Je dirais non, parce que je ne prends rien d'externe sur cette plateforme. Mais je voulais quand même vous parler du risque, parce que s'il y a une tornade avec la maison, elle casse, et que j'ai plus de loyer, je ne peux pas donner une redistribution sur un loyer qui n'existe plus. Oui, c'est important, tu as raison. Il faut, de toute façon, il faut prendre tous les éléments périphériques. Je vais faire une petite aparté aussi parce que dans ma communauté, il y a des affiliateurs. Est-ce Mhm. que par rapport au projet que tu nous as mentionné, pour ceux qui ont des réseaux, pour ceux qui souhaitent en parler, est-ce qu'il y a un système d'affiliation? Très léger, parce qu'on ne veut pas faire de MLM, on ne veut pas faire de trucs compliqués. Vous allez voir que quand vous achèterez un NFT, vous serez obligé de noter de par qui vous avez connu effectivement la plateforme. Vous serez obligé de le noter. Au début, ça sera manuel, après, il y aura des liens de parrainage. Je rappelle que ce sera un pré-lancement ici la semaine prochaine. Ce qui veut dire que tout n'est pas encore programmé, sinon ça serait un lancement. Et donc, vous devrez le noter, et il y aura un système d'affiliation, 5% qui sera prévu sur les gens que vous amenez. Si ces gens-là amènent quelqu'un, ça comptera plus.
je vais dire ça comptera pour eux, mais pas pour vous. Il n'y a pas de réseau, de plan de rémunération, ce genre de choses qui est prévu. Mais si quelqu'un nous recommande à quelqu'un, bah ça nous paraît évident et logique qu'il faut qu'il soit récompensé. Ça sera donc 5% sur le deal alimentaire, vu que c'est de celui-ci qu'on parle, le NFT RI que vous avez déjà vu en image et qui sera sur la plateforme. Et ces 5% sont payés au terme du deal, parce que bien entendu, que d'abord on fait travailler l'argent avant de commissionner. C'est pas, je sais que tout le monde préfère être payé à l'instant. J'ai rentré quelqu'un à 10 000, je prends 500 balles, c'est plus sexy. Sauf qu'on n'est pas là pour être les plus sexy, on est là pour être les plus fiables. Et on veut d'abord travailler avec l'argent avant de payer. Ça me paraît logique. Mais comme ça, vous le savez. Super. Et donc, tu annonçais tout à l'heure, on est justement sur un pré-lancement. Ça veut dire que là, pour le moment, il n'y a rien d'ouvert. Est-ce que Exact. tu as une date précise à nous annoncer pour la Non, semaine prochaine? Est-ce que... non, parce que c'est bête, hein, mais je pourrais vous dire, tout est à 99% fini. Mais il va manquer un truc, c'est stupide, mais je vous dis vraiment les choses telles qu'elles sont, c'est que je pourrais très bien me mettre sur Zoom et faire une vidéo pour expliquer, pour le petit encart explicatif sur la plateforme de pré-lancement. Sauf que si vous êtes dans le canal qui est dédié à ce pré-lancement, donc Token to Share, vous voyez qu'il y a des petits montages qui sont faits autour où on améliore la qualité de l'image, du son. Quand je dis 200 000, il y a 200 000 qui apparaît en dessous. On essaie de faire un truc joli, donc on passe par un monteur en fait. Et la vidéo doit être faite, elle sera faite aujourd'hui. Et si le monteur a fini en 48 heures, bah, lundi ou mardi, ça sort. S'il a fini en 4 jours, ça sortira mercredi ou jeudi. Donc, vous voyez, ça se joue à un détail de montage aujourd'hui, mais on est vraiment sur les starting blocks. La pré-plateforme est prête, tout est prêt. Et évidemment, bah, Caro, tu seras prévenu en avant-première et tu pourras prévenir ta communauté en direct derrière. Parce que vous l'avez compris, je ne sais même pas si je l'ai dit en tant que tel, parce que ça, ce n'est pas une info que j'ai encore diffusée. Mais si je l'ai dit tout à l'heure, 17, 12, 7. Donc, évidemment, je vous invite à y aller quand vous voulez, hein, même à 7% sur quelques semaines, ça reste intéressant. Surtout que ça vous donnera, en tant que détenteur du premier token en pré-lancement, donc c'est un gage de confiance envers nous, on veut vous le rendre. Vous aurez, il n'y a pas de chiffre encore, mais un minima 2% de plus sur le prochain deal, et donc le prochain NFT qui sortira. Donc même à 7, je trouve que c'est déjà correct hein, comme renta, mais vous aurez de toute façon des avantages. Mais si vous êtes dans les premiers et qu'au lieu de choper 7, vous chopez 12, c'est mieux. Et si au lieu de choper 12, vous chopez 17, c'est encore mieux, évidemment. Donc, notion de timing aussi. Et les premiers NFT seront les premiers servis pour la suite. Alors, je vais être honnête, hein, c'est un choix, parce qu'on aurait très bien. Si vous réfléchissez 200 NFT à 17, 200 NFT à 12, 200 NFT à 7, si vous faites une moyenne, ça veut dire que c'est comme si on en avait mis 600 à 12 pour nous. Vous voyez un petit peu le truc? Plus les 5% d'affi, on a décidé de distribuer 17%. C'est ça, en fait, notre stat. Mais on s'est dit, tiens, on veut quand même créer du timing. C'est marketing, hein, je ne vais pas vous mentir. On s'est dit, ça va créer de l'urgence, ça va créer de l'envie d'aller chercher les premiers. Et c'est cool aussi de pouvoir avoir des gens qui prennent 17% sur quelques semaines. On trouvait ça sexy et sympa. Après, on est quand même obligé d'avoir une cohérence mathématique par rapport à la marge que l'on a. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a dû faire en dégressif. Mais oui, c'est volontaire. C'est volontaire. Et j'ai envie de dire, même à 7, ça reste très sympa. Ça ne sera pas toujours comme ça. Mais là, pour le pré-lancement, on trouvait que c'était sexy de faire de cette façon-là. Ouais, je pense que vous avez bien fait. C'est chouette pour amorcer le projet. Bah oui, et l'idée, je le répète, c'est que quand la plateforme est l'ouvre, quand le décompte il est fini, vous allez recevoir un message où on va faire une proposition de rachat à tout le monde. Donc, avec 17% de plus, 12% de plus ou 7% de plus, il n'y a aucun intérêt à garder ce NFT hein, parce qu'il ne vous servira à rien. Il n'y a pas de reward dans la durée. Si vous avez acheté l'NFT, vous nous le revendez avec la plus-value qui correspond. D'ailleurs, hein, c'est NFT RI 17, RI 12, RI 7. Hein, donc, c'est facile. On rachètera les RI 17 avec 17% de plus et ainsi de suite. Et le but, c'est qu'à l'instant où elle ouvre, vous soyez crédité en USDT de 17, 12 ou 7% de plus que ce que vous l'aviez acheté quelques semaines avant. Libre à vous de tout décaisser, de ne plus jamais participer avec nous. Libre à vous de réinvestir sur le suivant. Vous faites totalement ce que vous voulez. Et c'était ça qu'on voulait, c'est vraiment créer un lancement punch où tout le monde est très content, où tout le monde s'enrichit tout de suite de façon conséquente quand même, parce que 7, 12 ou 17 sur, allez, en moyenne 6 semaines, c'est quand même, je trouve, plutôt cool, surtout sur quelque chose qui est nouveau, où il n'y a pas de spéculation, qui a quand même rien n'est jamais sans risque, mais où tous les risques sont contrôlés. C'est ça la différence. Donc, voilà la stratégie et j'espère que elle vous fera kiffer au même titre que nous, elle nous a fait kiffer à la préparer en tout cas. On ne sera pas sans te donner nos retours. Ça, c'est Avec sûr. Hein. plaisir. Et n'hésitez pas, je suis hyper preneur de ça parce que je suis entrepreneur. Toutes ces sociétés-là, je les avais avant de les tokeniser par définition.
Je suis networker, je connais très bien le métier de la diffusion d'informations d'un point de vue commercial, mais j'ai jamais été dans cette position de lancer une stratégie marketing sur du NFT. Et ça m'excite parce que je réunis tout ce que j'ai toujours fait et j'essaie de le partager. Mais ça ne veut pas dire que ça sera parfait. Ça veut juste dire qu'on va faire au mieux. Donc vos feedbacks seront les bienvenus parce que c'est grâce à vos feedbacks qu'on va pouvoir améliorer pour le prochain et pour le suivant. Nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est que vous mettiez X et que vous récupériez X plus 7, 12 ou 17%. Et là, on sait que vous serez tous contents, de toute façon. Mais pour tous les autres petits détails techniques, communicatifs, n'importe quoi, on m'a dit, Kev, tu as mis une vidéo sur ton canal 1,1 giga. Je ne le sais même pas, c'est pas moi qui le fais, 1,1 giga. Moi, je ne sais pas. On m'a dit, on peut améliorer ça parce que c'est méga lourd. Ben voilà, c'est un détail technique, c'est intéressant. On prend. Nous, notre taf, c'est que ça marche. Vous mettez 1000, vous récupérez 7, 12 ou 17% de plus. Vous êtes heureux, on est heureux. C'est le deal, il a marché. Tout le reste, vous n'hésitez pas. Ça, on est sûr, ça, on s'en occupe. Tout le reste, tous les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que j'ai posé toutes les questions, quoi, quand Bah, même. c'est bien parce que peut-être que c'était simplement clair, hein, ça reste nouveau malgré tout, donc peut-être que les gens n'ont pas. Voilà. Et puis pour le replay, c'est cool, on n'a pas coupé, donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été traitées par le biais de tes questions. Donc, Après, de toute façon, je pense qu'on refera peut-être un zoom au fur et à mesure sur l'avancée du projet, comment ça s'est passé, un petit bien topo, sûr. etc. Ça permettra aux gens d'en savoir un petit peu plus au fur et à mesure aussi. Parfait. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Je reste à la disposition de la communauté s'il y a besoin de quoi que ce soit. Caro, tu enverras les liens, j'imagine, à tout le monde et tu après t'expliqueras les choses à tout le monde lorsque ça sera le temps voulu. Et Tout à je reste fait. à ta dispo Et si besoin. Et puis, moi, je mettrai le replay sur le canal Telegram, sur YouTube aussi, que les gens puissent en avoir connaissance, parce que c'était pas toujours évident d'assister à une réunion samedi 17h. C'est la journée En en même temps, famille. on va pas se mentir, on l'a improvisé, on s'est dit, il faut savoir que je me déplace à partir de demain, donc je lui ai dit, c'est demain, à savoir aujourd'hui samedi ou Ou c'est pas, rien. parce que sinon ça va se lancer avant, vu que là on va être en voyage, donc on l'a fait, et c'est bien, hein, vaut mieux le faire même pour 5, 6 personnes et qu'il y en ait 15, 20, 30 qui le vont en replay, que ne pas le faire dans tous les cas. Donc, mais Tout s'il y a à fait. besoin, je me tiens à la disposition de tout le monde, avec plaisir. Ça, et puis, il n'y a pas de souci, comme d'habitude, ceux qui ont besoin, qui ont des questions, si vous êtes un peu timide, vous n'hésitez pas à me les poser en privé sur Telegram dans ce cas-là. Magnifique, En tout cas, merci à toi, Kevin, pour ta présence et avec toutes tes plaisir. explications. Et merci aux participants de nous avoir écoutés sur ce samedi après-midi ensoleillé. Merci à tous, bonne soirée, À ciao. bientôt. Ciao.